Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, les opinions des savants religieux musulmans sur la musique et les chants varient considérablement. Certaines interprétations strictes de l'islam considèrent la musique et les chants comme haram, interdits, surtout s'ils sont associés à des comportements jugés immoraux. Ces savants soutiennent que la musique peut détourner une personne de ses devoirs religieux et la conduire à des comportements indésirables. Cependant, d'autres savants ne sont pas d'accord avec cette interprétation stricte. Ils affirment que la musique et les chants ne sont pas fondamentalement mauvais, mais peuvent être bénéfiques s'ils sont utilisés de manière appropriée. Par exemple, pour louer Dieu ou exprimer des sentiments légitimes de joie et de tristesse. Ils soutiennent que la musique peut être un moyen d'expression culturelle et d'engagement communautaire et que les musulmans ne devraient pas être privés de ces expériences. Il convient de noter que dans de nombreuses cultures musulmanes à travers le monde, la musique et les chants font partie intégrante de la vie quotidienne et des célébrations religieuses. Chers frères et sœurs, il existe des genres de musique et de chants qui ont été interdits par les versets coraniques et les hadiths de manière indiscutable. Les exégètes et les savants ont expliqué la sagesse de cette interdiction. Nous allons tenter d'en examiner quelques-unes. Allah, le Très-Haut, a dit: parmi les hommes, il y en a qui, dénués de science, s'adonnent aux futilités pour fourvoyer loin du chemin de Dieu et qui prennent en raillerie. Ces gens-là subiront un châtiment avilissant. Sourate Luqman, verset 6. Abdullah ibn Abbas, un des compagnons du messager de Dieu, paix sur lui et sa famille, dit que le mot lahu, futilité, signifie le chant. Allah le Très-Haut dit, quand il décrit les attributs des serviteurs du tout miséricordieux, ceux qui ne portent pas de faux témoignages et qui, se trouvant en présence de frivolité, s'en écartent avec dignité. L'imam Sadiq, paix sur lui, a déclaré que les faux témoignages sont les chants. En ce qui concerne les hadiths islamiques qui interdisent certains types de musique et de chants, nous trouvons le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, a dit: comme ma nation
commencera à faire 15 choses, elle se verra infligée de tribulations. Et parmi ces 15 choses, il cita comme les chanteuses et les instruments de musique proliféreront. Le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, a dit aussi: la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, tout comme l'eau fait pousser la verdure. Dans un autre hadith, il a dit: le salaire du chanteur et de la chanteuse est illicite. Chers frères et sœurs, nous devrions être conscients que rien n'a été interdit par le Créateur Tout-Puissant si ce n'est ce qui est nocif pour les musulmans et à la société dans son ensemble. Cela existe certainement dans certains types de musique et de chants des nuisances et des maux importants. Dans une expérience psychologique, il a été constaté qu'écouter un type de musique modéré augmente le battement normal du cœur, tandis que l'écoute d'une musique comme le rock conduit le cœur à battre encore davantage. La musique et les instruments utilisés en accompagnement du chant suscitent le désir sexuel d'un individu. Il est possible qu'elle mène une personne à l'adultère et à la fornication. Par conséquent, plutôt que de devoir souffrir des conséquences, l'islam préfère prendre les mesures préventives. C'est également l'un des principes de la jurisprudence islamique nommé bloquer les moyens, sadd ad-dara'a. Ceci est basé sur l'idée d'empêcher un mal avant que celui-ci ne se matérialise réellement. Et cela provient du cœur même du Coran et de la Sunna. La prévention des dommages passe avant la réalisation des bénéfices. Une des nuisances causées par la musique interdite et les chants est qu'elles éloignent l'homme de son Créateur. Elles sont des moyens provisoires permettant de se procurer plaisir et satisfaction, ce qui a pour conséquence de nous faire oublier qui nous sommes réellement et pourquoi nous avons été créés. C'est la raison pour laquelle les instruments de musique sont appelés malahi dans la langue arabe, ce qui signifie que les instruments empêchent les gens de se souvenir d'Allah, le Tout-Puissant. L'homme a été créé pour une noble cause. Allah, le Très-Haut dit:
Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Un autre dommage causé par la musique interdite et les chants est qu'elles installent les idéologies des non-musulmans dans le cœur et l'esprit. Les messages véhiculés par la musique et les chants d'aujourd'hui ont généralement pour thème l'amour, la fornication, les drogues et la liberté sans limite. Cette idée de la liberté, que l'on peut résumer par « c'est ma vie, je fais ce que je veux », est totalement contraire aux valeurs et aux enseignements islamiques. Chers frères et sœurs, ce qui précède représente juste une partie des méfaits et des effets néfastes de la musique. Il faut se rappeler qu'il s'agit là des sagesses de cette interdiction et non de la raison. Les règles de la législation sont basées sur la raison et non sur la sagesse. En d'autres termes, le fait que les mots de la prohibition de la musique soient pris en charge ne rend pas pour autant la musique permise. Le vin et l'alcool provoquent l'hostilité et la haine entre les personnes et entravent les souvenirs d'Allah. Ceci illustre bien la sagesse qui réside dans cette interdiction. Cependant, la véritable raison, c'est qu'il s'agit d'une substance intoxicante. Maintenant, imaginons qu'une personne en conclut que le vin est permis pour elle, car après en avoir bu, elle est prête à s'enfermer à clé et ne pourra donc causer aucune discorde. N'importe qui de raisonnable conclura que cette personne se trompe, car le vin est illicite, en dépit du fait que l'on provoque ou non de la discorde ou du tort aux autres. La raison en est que la cause pour la prohibition du vin est son caractère toxique, indépendamment du fait que la sagesse soit présente ou non. C'est la même chose avec la musique. Si quelqu'un est préservé des mots, la musique demeure tout de même illicite. Même si une personne s'estime préservée des nuisances qu'elle engendre, la musique ne devient pas licite pour autant. C'est un principe bien établi dans la science des fondements de la jurisprudence. Quel type de musique et de chants sont autorisés dans l'islam? Premièrement, les hymnes et musiques qui ne contiennent pas de paroles ou des messages immoraux, vulgaires ou blasphématoires. Deuxièmement, les chansons et musiques qui ne promeuvent pas la consommation d'alcool, de drogue ou d'autres comportements interdits par l'islam. Troisièmement, les chansons et musiques qui ne sont pas utilisées dans des contextes
de divertissements sont interdites, telles que les clubs de nuit ou les fêtes non islamiques. La position de l'islam concernant les hymnes nationaux, religieux et émotionnels et la musique classique peut varier en fonction des interprétations et des écoles de pensée au sein de l'islam. En général, l'islam est ouvert à la musique classique, notamment celle qui est considérée comme culturelle et non contraire aux principes islamiques. Toutefois, le sujet de la chanson peut parfois ne pas être contraire aux directives islamiques, mais c'est la manière dont le chanteur l'interprète qui déplace la chanson du domaine licite au domaine illicite. Un exemple caractéristique est celui du chanteur qui interprète les paroles de manière lascive et déliquescente, cherchant à éveiller les instincts et à séduire l'auditeur en excitant ses désirs concupiscents. Ayatollah As-Sistani a une position modérée sur la musique et le chant. Selon lui, la musique et le chant ne sont pas intrinsèquement interdits dans l'islam. Cependant, il souligne que tout type de musique ou de chant qui incite à des comportements immoraux ou qui est associé à des milieux immoraux est interdit. En résumé, sa position est que la musique et le chant sont permis tant qu'ils ne mènent pas à des comportements immoraux. Selon Sayyid Khamenei, il a déclaré que la musique et le chant ne sont pas absolument interdits dans l'islam, mais plutôt que certains types de musique et de chants qui incitent à des comportements immoraux ou dégradants ou qui sont associés à des comportements répréhensibles sont interdits. Cependant, la musique et les chants qui sont purs, qui inspirent de bonnes actions et des sentiments ou qui sont utilisés pour la louange de Dieu sont permis. Chers frères et sœurs, en conclusion, la position de l'islam sur la musique et les chants varie selon les interprétations au sein de la communauté musulmane. Il est recommandé de consulter des érudits religieux pour obtenir des avis spécifiques en fonction de l'école de pensée et des pratiques culturelles. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, de nous guider vers le droit chemin et de préserver nos membres de tout interdit. Il est l'audient, l'omniscient. Louange à Dieu, Seigneur
de l'univers.